Voilà, lumière à tous les amis qui sont encore déjà là en ligne, en direct comme prévu sur les lois et les principes de la vie sur la Terre. Lumière à vous, intelligence, lumière à vous, Starseed Arthurien, tous les intelligences de lumière ici présents avec nous, avec le Starseed andromédien, Starseed surien, tous ceux qui sont là avec nous, nous parlons des Pléiadiens et les autres. Merci pour votre présence parce qu'aujourd'hui, nous allons consacrer ce moment très merveilleux, encore une fois de plus, pour l'enseignement sur les lois et les principes de la vie sur la planète Terre. Yango tolobi lumière pe mpole makasi na baibanso bozali pe bozwi libaku ya kozala en direct ya enseignement oyo sur mibeko na bokameni ndenge nini ekokai kosalema na mabele ntango batiaki mwana na bato. Nous avons commencé le dimanche passé, bandaki yango dimanche oyo tai koleka eyenga elekaki pe tolobaki tokontinue yango dimanche oyo dimanche kolanda ti tokokoma na suka ya baenseignement oyo ezali très capital mpona biso bana na bato. Toyebisaki bino ete spiritualité ya solo eyebaki na komema biso na kati na mwa buluyeke mpona nini mpo eyebisa biso solo te makambo vraiment oyo etali mpona nini toza kosouffrir awa na mabele, mpona nini tokufaka, touta wapi, nani akela biso, mpona nini tozalaka mwasi na mobali. Ça sont des questions oyo tomituna me tozwa réponse te na spiritualité. Soki tokufi tokendaka wapi, spiritualité eloba boye mais c'est faux. Donc bamakambo yango soki ovandi oraisonne okende moto akufaka te mais siko tokendaka wapi eyebani te. Mais na kati ya baenseignement oyo nous allons vous révéler tout. Tolobaki tokoyebisa bino makambo nyonso na ndenge ya bosolo pour que biso bana na bato toyeba lolenge kani toza kobika awa na mabele. Ebele ya bana na bato bokotala pasi eza koumela na vie na biso. C'est vrai. Bato mususu bakoloba pasi wana eza nzambe mutu atindi pasi wana pona tanga te pasi wana pasi na pasi. Donc on ne sait pas justifier ça. Or tolobaki na enseignement nous allons vous révéler souffrance na mabele, pasi oyo tozobika, la souffrance sur la terre, ça vient d'où? Quelle est l'origine de la souffrance? Qui est-ce qui est l'auteur, qui est à la base de ce que nous appelons la souffrance sur la terre? Vous constaterez que l'humanoïde terrien, ou bien les humains, ils peuvent être aujourd'hui, comme moi, qui est un peu de joie aujourd'hui, mais toute une semaine, tout un mois, il est en train de patauger. Il est en train de vivre par la grâce, comme vous l'avez dit. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui vit par la grâce, il vit une vie qu'il ne mérite pas. Et moi, j'ai dit, ils ont raison. Les chrétiens ont raison de dire que je vis par la grâce. Vivre par la grâce, c'est-à-dire vivre une vie que vous ne méritez pas. Mais malheureusement, ils prononcent le mot vivre par la grâce tout en croyant qu'il vit parce que Dieu lui a prêté vie. Mais non, vivre par la grâce, en principe, vous devez interpréter ça de la manière dont je vais vous expliquer tout à l'heure. Quelqu'un qui vit par la grâce, c'est quelqu'un qui vit une vie qui ne lui appartient pas, qui ne lui appartenait pas. Donc, c'est-à-dire que tu es en train de vivre comme par chance. Donc, même pas par chance, comme par ce que tu n'as pas préparé. Donc, tu ne t'attendais pas. Oui, effectivement, oui. Vivre par la grâce, c'est une vie auquel on ne s'attendait pas. Donc, vous vous retrouvez que le mois est fini quand même, avec tous les enfants en bonne santé. Et puis, même s'il y avait eu la maladie, vous vous êtes quand même battus, ils ont été traités. Les enfants ont mangé quand même du 1er au 30, malgré le salaire maigre de la fonction publique, ou bien des affaires, ou bien des activités que vous-même faites. Et à ce moment-là, vous dites, oui, en tout cas, j'ai vu par la grâce. Oui, effectivement, nous vivons par la grâce. Parce que cette vie, si ce n'est pas la vie que nous devrions mener. Pourquoi? Parce qu'il y a des êtres, des intelligences créateurs. Je dis bien des intelligences créateurs. Les Elohim, ce sont des intelligences créateurs. Je l'ai dit tout haut et je l'ai toujours dit. Sauf qu'ils ont fait
le mal de vouloir nous confisquer, de vouloir faire de nous, les humanoïdes terriens, leur propriété privée. C'est là où il y a le problème. Après avoir participé à la création de tout ce qu'on pouvait avoir sur la terre et créer l'homme qui devrait être comme gardien de la terre, et pour que les intelligences qui ont participé à la création de l'homme commencent à s'incarner dans cette enveloppe pour venir vivre et protéger et évaluer ou bien jouir sur la terre, les Elohim sont venus et ils ont pris cet homme, cette enveloppe-là, ils l'ont modifiée selon leur vouloir. Et en modifiant l'enveloppe, ils ont fait que tout ce qui était prévu pour la vie de cet humanoïde terrien soit modifié. Modifié par le fait que les parallèles des oui et des non ne seront plus les mêmes. Les manger et les organes biologiques vitaux de l'homme seront aussi modifiés. Les aliments seront aussi modifiés. Et cela crée ce que nous appelons la souffrance. Donc tout ce que nous mangeons, ce n'est pas ce qu'on devrait manger. Tout ce que nous buvons aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on devrait boire si on était resté dans l'union des intelligences créateurs de l'enveloppe humaine et qui devrait chaque fois s'incarner sur la terre pour venir faire le garde ou bien la garde de la terre. Parce que tous ceux qui sont sur la terre aujourd'hui, Nayo, Nangai et même les Elohim, il n'y a personne qui est propriétaire de la terre. Azati. Il n'y a aucun Dieu qui peut se réclamer ou bien s'autoproclamer être le Dieu, ça va, les dieux absolus de la planète Terre, Azati. Il ne l'est pas. Maintenant, si aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous vivons par la grâce, c'est parce que la vie que nous sommes en train de participer, bien de vivre sur la terre, ce n'est pas ce qu'il nous fallait. Et c'est pourquoi, quand je parlais d'où vient la souffrance, enseignement dimanche passé, j'ai été très long. J'ai vraiment expliqué en lingala, avec beaucoup de détails, comment est-ce que nous sommes arrivés au stade où l'élo, nous les humanoïdes terriens, nous vivons 80 ans, au lieu de 1000 ans. Si c'est beaucoup, c'est 90, 100, 120, quelqu'un qui fait 120 ans, on trouve que vraiment c'est un homme ou bien une femme qui a été vraiment très rigoureux dans son alimentation. Pourquoi? Oui, je vais en parler. Je voulais vraiment juste aujourd'hui conclure, parce que dimanche vers la fin, on avait déjà fait 1 heure, et j'ai constaté que beaucoup des internautes, des longues vidéos, ça vous bouffe, et l'énergie électrique de fois, et de fois le méga. Donc je suppose que les enseignements de 30, 35, 40 minutes, vous serez beaucoup plus facile à regarder, à suivre et poser des questions, parce que j'ai constaté qu'il y a une centaine. Merci à vous, Intelligence, qui aviez suivi l'enseignement du dimanche passé. Et merci à vous tous qui avez liké et partagé aussi. C'est important si vous partagez vraiment cette vidéo, ces enseignements avec les autres, parce que nous sommes en train de quitter la phase de la colonisation, la phase de kidnapping des Elohim pour aller vers la liberté, vers la lumière de la sagesse. Et ça, je vous dis, c'est un mouvement qui s'opère sur la terre. Bolinga bolinga te, oyo nazolo bayango ekoko kisama. Les dieux, les divinités que vous adorez, les divinités que vous dites vos dieux, vos créateurs, dans 30 ans, vous n'entendrez plus parler d'eux. Bakotika la histoire, peut-être ya biso bana na bato tokozana na nde tokobanda kobeta lisolo. Oui, il y avait un dieu qu'on appelait tel, on louait, on adorait. Maintenant, tout ça là est passé par où? Zéro. Pourquoi? Parce que leur temps est fini. Le temps qui leur a été réparti sur la terre. Quand bien même ils vous ont dit qu'ils sont des éternels désarmés. Les éternels désarmés. En tout cas pour le Bango et Sili. C'est pourquoi j'ai dit que vous pouvez ne pas considérer ou être d'accord avec moi dans ces enseignements, mais le temps va donner la réponse et bien va convaincre ceux qui ne sont pas encore à la page, parce que je ne veux pas dire ne sont pas encore convaincus. On n'est pas là pour vous convaincre, mais néanmoins pour vous donner l'information
qui peut vous permettre de vous préparer pour une nouvelle ère. Makambo ezo changer makasi na mabili. Makasi. Vous allez suivre, j'ai suivi un président, le président nigérien, le nouveau président nigérien, il a fait un discours. Et dans son discours, il a dit, ce qui est mal en Afrique, c'est que il peut y avoir un libérateur, quelqu'un qui vient sur le plan politique, il libère, il dit, je dois libérer mon peuple de l'oppression, de la souffrance, de tout ce que les impérialistes sont en train de faire contre nous. Il fait un putsch comme il l'a fait, et après, ses frères, inconscients de ce qu'il a fait, du putsch qu'il a organisé, de tout ce qu'il a fait, seront complices de les tuer. Alors que ce que lui il a fait, c'était pour sauver son peuple, sauver sa race, sauver son pays. Mais le même frère à lui inconscient, les mêmes frères à lui qui n'ont pas la vision, ils ne sont là que pour voler, tuer et détruire. Ils vont compléter, ils vont entrer en complot avec les impérialistes, avec les méchants, avec les diables, pour détruire et tuer leurs frères. Mais c'est après qu'il commence à regretter, se dire, ah, il avait raison. Ah, quand notre frère Thomas Sankara avait fait ça, il avait raison. Mais on a utilisé un frère pour l'abattre. Lumumba, on a utilisé des Congolais pour l'abattre. Et tous ceux qui sont morts comme des héros, comme des hommes patriotes, ce sont leurs frères propres. Et d'ailleurs, des proches amis qui l'ont achevé ou tué. Pourquoi? Leur conscience n'était pas encore prête à comprendre ce que leurs frères avaient vu, avaient compris, avaient planifié, connu. C'est de la même manière avec vous qui êtes dans la spiritualité. Aujourd'hui, je vous parle de la sagesse de la lumière. Mais cette savoir ici, vous l'entendrez et vous l'entendrez encore. Je ne suis pas le seul, je l'ai toujours dit. Je ne suis pas le seul à être illuminé ou bien à parler de la manière. Il y en a autant sur la planète aujourd'hui parce que l'ère est venue où nous devons nous débarrasser de la spiritualité et rentrer à la sagesse de la lumière. C'est un savoir qui doit libérer l'humanité et là, la souffrance ne sera plus. Même si on reste avec cette enveloppe, nous allons le modifier. Et aujourd'hui, je voulais effectivement parler de ça parce que cette souffrance-là, si on doit connaître la raison de la souffrance, effectivement, on devra aussi connaître comment quitter cette souffrance. Oui. Donc je ne suis pas là pour venir vous dire que non, voilà, les Elohim ont modifié l'enveloppe et après avoir modifié l'enveloppe, ils nous ont mis dans les états de souffrance et de vie que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, sans pour autant vous dire maintenant comment on peut remodifier l'enveloppe afin que la conscience et l'âme qui vit dans cette enveloppe puissent jouir. J'ai parlé de l'âme, je me répète bien. J'ai parlé de la conscience et de l'âme. Voilà, c'est un peu ça. La souffrance va venir. Pourquoi? Parce qu'on va prendre cette enveloppe ici, on va le modifier. Modifier, ça veut dire, on va enlever, pas enlever, on va bousiller, on va bloquer les chakras. Les chakras racines vont rester. Les chakras de la reproduction vont rester et les chakras de la le troisième chakra, que eux, ils s'appellent le troisième chakra, celui de l'astral, des émotions, celui-là va aussi rester. Ils vont vous laisser les chakras du cœur, celui de l'amour. Ils vont vous laisser les chakras de la gorge, celui du pouvoir de la parole. Les chakras de la troisième œil, celui des rêves et consorts. Et les chakras couronnes que jusque-là, on n'utilise même pas. Les trois chakras principaux dont j'ai cité, ils ont permis à ce que ce chakra-là fonctionne. À combien? À 50%. Les trois autres chakras de l'amour, de la parole et de la troisième œil à 25%. Et les chakras couronnes, lui, en tout cas, il est là. Il ne fonctionne pas. Or, il y a d'autres 5 chakras cachés. Donc, bousillés et cachés à l'humanité actuelle. À l'humanité actuelle, pas les aborigènes.
Pas le peuple qui nous ont précédés avant de créer l'homme à leur image, à leur ressemblance. Je vais y arriver. On va garder, n'est-ce pas, les 7 chakras et on va nous cacher les 7 chakras et on va nous cacher le 5. Le 5 là seront bousillés, bloqués. Bloquer le colonne de et c'est là où je dis, maintenant nous devons arriver à débloquer ces chakras-là. On va nous parler de 2 brins d'ADN, alors que l'humanoïde terrien, on avait mis en lui 12 brins d'ADN. Nous allons vous apprendre comment débloquer ces brins d'ADN et comment réactualiser votre état. Mais laisse-moi vous dire une chose. Si en principe, je vous ai dit d'ailleurs, je le répète, si en principe, il y a des personnes qu'on pouvait haïr, ou bien il y a des gens qu'on pouvait haïr, ce sont les divinités. Haïr, ça veut dire quoi? Ne pas vouloir même entendre parler d'eux. C'est ça, tout simplement. Pas vouloir qu'ils meurent, non, non. Vouloir même attendre qu'on parle des divinités. Parce que ce que les divinités ont fait sur notre enveloppe ici, l'humanoïde terrien, vous ne pouvez pas vous y rendre compte. Je vais vous amener juste dans 2 optiques. Je vous ai parlé dimanche passé, je suis très français maintenant là, je vais revenir après à Lingala. Le dimanche passé, je vous ai dit quoi? Je vous ai révélé comme quoi il y avait, évidemment, les chakras dont je viens de dire tout à l'heure là, qui devraient être nourris par une alimentation biochimique. Les corps physiques devraient être nourris par une alimentation biologique, naturelle, que nous avons dans les fruits et dans les plantes. Je vous ai donné les fréquences, des vibrations de notre corps physique et tout ce que nous avons comme énergie vitale dans nos corps. Maintenant, quand ils ont modifié l'enveloppe, quand ils se sont permis de créer l'homme à leur image, à leur ressemblance, ils ont enlevé, ils ont enlevé en nous le goût ou bien le sens de vouloir nous approvisionner en essence. L'essence, c'est quoi? C'est l'aliment biochimique. Oyo, ADN na biso eza nango besoin pour qu'il fonctionne. L'ADN humain a besoin d'une alimentation biochimique pour fonctionner, pour que le réponde aux besoins dont l'humain ou bien l'humanoïde terrain a besoin d'avoir sur le plan maintenant biologique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va empoisonner. C'est grave. Les divinités vont nous apprendre, pas seulement nous apprendre, mais eux-mêmes ils vont commencer à fabriquer pour nous les produits qui vont détruire notre organe vital qui est chargé de transformer tout ce qui entre dans le corps et les envoyer à des machines de transformation comme les chakras pour avoir les énergies. Néanmoins, l'organe vital que vous appelez la rate, l'organe vital que nous appelons le foie et l'organe que nous appelons le rein. Ces 3 organes constituent des organes biologiques le plus important et capital dont je vous avais parlé de l'énergie spirituelle au début là. Dans mes premières vidéos, je vous avais parlé sur les pouvoirs de l'énergie spirituelle et j'avais expliqué c'est quoi l'énergie spirituelle. L'énergie qui agit pour que ton corps, pour que tes actions, pour que tes projets, pour que tout ce que toi tu veux par le cœur, parce que c'est le cœur qui donne les sentiments de vouloir. Je ne parle pas de l'émotion astralisée, non. Je parle du cœur qui se dit il faut que j'ai mes maris. Ça ne vient pas de l'émotion. C'est quelque chose qui a été programmé en toi, tu dois te marier. Il faut que ma femme soit comme ça, comme ça, comme ça. Je souhaiterais avoir des enfants comme ça, comme ça. Je souhaiterais vivre une vie comme ça. Tu planifies par ton cœur parce qu'il y a l'amour de toi-même à l'intérieur de toi. Et c'est lui qui doit vous permettre d'accomplir cette vision sur le rein. Le rein est le source et la base de la volonté. Mes chers amis, le rein a un pouvoir, je peux dire un pouvoir subtil ou bien spirituel que vous ne pouvez pas vous imaginer.
c'est lui le réservoir de l'énergie spirituelle ou bien de l'énergie subtile, le réservoir. Le foie, c'est lui le réservoir de l'énergie biologique physique, le sang. Et la rate joue le rôle de transformer tout ce qui entre par la bouche, tout ce qui entre par le narine, tout ce qui entre par les oreilles, tout ce qui entre par le toucher. Est-ce que vous avez Ah, c'est grave. La rate prend ça, il les transforme. Ce qu'il trouve biochimique, il envoie à tel chakra chargé D. Ce qu'il trouve biologique, il envoie ça directement au foie. Et le foie dispense cette énergie aux organes qui constituent le corps physique. Est-ce que tout ça, vous me suivez? Je crois que vous êtes là et vous comprenez bien ce que je dis. Regardez. Maintenant, les créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, ils vont faire quoi? Ils vont non seulement bousiller, ça va, bousiller ces chakras-là de ne pas travailler convenablement, ils vont créer ou bien fabriquer des aliments pour détruire ces organes-là. Et le premier aliment qui sera le plus aimé et connu aujourd'hui, c'est l'alcool. Les Elohim ont créé le vin. Et vous vous rappellerez que le peuple primitif ne connaissait que ne faisait que l'agriculture de vin. Hein? Ça vient de quelle plante? Les raisins. C'est comme ça. Hein? Les raisins, je crois. Moussa Bango Zaka Kolona. La plante est à vino. Et il fabriquait le vin. Et quand il devrait fabriquer le vin, c'était le meilleur. Vous vous rappellerez, dans les livres des morts, ils ont payé sa valeur vino oyo, les soi-disant, je vous avais dit et je me répète, personne n'est le sauveur de l'humanité. Personne, aucun humanoïde terrien, aucune intelligence créateur a qui sauver l'humanité terrien. Je répète cela parce que na lingina lo bailo et comme mayo vraiment na souci parce que je vous avais dit mais vous-même vous les enfants de Dieu dans cet enseignement ici, vous allez comprendre la réalité des choses qui vont vous dire que ces dieux-là en tout cas ils sont méchants. Oui, ils sont méchants. Regardez. Le premier miracle que la Bible, les livres des morts, va officialiser, va donner de la valeur à celui que vous appelez Jésus, votre fameux Seigneur. Excusez-moi, il n'est pas mon Seigneur. Moi, je connais Sanada, qui est mon frère de lumière. Et ils ont fait de son premier œuvre comme miracle la transformation de l'eau en vin. Et ce vin-là sera la meilleure que ce que les gens consommaient à la noce déjà avant. Vous pouvez vous imaginer. Et puis, on va se faire mais bino bozama be vino ya boinde lengi oto uti comme les aki bicha uchezaki ba mai ya pamba. Comment bino boko ya kopesa biso vino ya kitoko na suka ya feti boule? Oui, le vin. Vous allez vous rappeler que toujours dans les livres de mort, les vins étaient presque dans toutes les cérémonies. Et jusqu'à aujourd'hui, que vous allez dans la franc-maçonnerie, que vous allez à l'église catholique, que vous allez dans les religions hindoues, partout, chez le musulman, je vais parler des musulmans parce que je vais vous montrer ce qu'ils font. Et là où c'est dangereux aussi. Partout là, le vin occupe une place de choix. Il y a mariage, le vin doit être là. On a exigé ça dans toutes les fêtes, que ce soit religieuse, que ce soit non religieux. Pourquoi? Parce que les Elohim, les divinités, avaient pour mission, en vous donnant le vin, en vous faisant consommer le vin, ils détruisent votre rate, votre rein et votre foie. C'est vérifiable. Allez poser la question aux médecins. Ils vous diront les conséquences de l'alcool sur ces trois organes-là.
pas même le cœur, pas même les poumons. Je parle bien de la rate, des reins et du foie. Ces trois organes sont détruits par la drogue, en commençant par l'alcool. La deuxième drogue qu'ils ont appris à l'humanoïde terrien de consommer, de prendre, la cigarette, le chanvre, les cocaïnes. Tout ce qui peut donner de l'oppression, tout ce qui peut créer une émotion dans les corps physiques, biologiques humains. Ce sont eux qui ont révélé à l'humanité ce qui ont vu matiti boye, au sali boye, eza kisi. Ce qui ont vu matiti boye, au sali boye, au beni yango eza cigarette. Ce qui ont vu mbuma boye, au sangisi yango, au tuti, au loni, au bombi yango 3 jours, 4 jours, et qu'on fait fermenter. Après fermentation, il comme à 20. Tout vient des divins. Tout vient de vos ancêtres. Et je vous ai toujours dit que même les ancêtres ont été élevés et éduqués, enseignés par les divinités dans la spiritualité. Parce qu'il y a 320 000 ans, depuis que l'oppresseur, l'ennemi de l'humanoïde terrien, l'ennemi de la planète Terre, s'est accaparé de la Terre. 320 000 ans, d'ailleurs il lui reste 30 ans. Regardez. Et celui-là que nous devons louer, adorer, adresser des prières. Non, effectivement, il nous fait vivre par la grâce. Parce que la vie que lui nous a donnée, ce n'est pas cette vie-là que nous, on mérite. On avait une vie qui ne devrait, même pas la viande, ne pouvait pas entrer dans ce corps ici. Nous Ngombe, Antabayangoul, tout ça, on ne devrait pas manger. La viande, non. Non. Les sangs ne pouvaient pas entrer dans nos corps. Nous, on ne devrait recevoir que notre énergie par le plantes. C'est pourquoi ils vont créer même les offrandes, les sacrifices, les sangs. En créant ces systèmes-là, ces rituels-là, des sacrifices du sang, c'est un autre enseignement qu'ils ont voulu transférer ou bien transmettre à l'humanoïde terrien, que le sang, c'est lui qui peut vous donner la vie et c'est lui qui peut enlever la vie. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Tout ce que vous appelez occultistes, tout ce que vous appelez magiciens, tout ce que vous appelez des maîtres, tout ce que vous appelez je ne sais moi qui, tout ce qu'ils font dans la spiritualité. Ils ont besoin du sang. Ils ont besoin du sang. Or, quand vous videz le sang dans le corps d'une autre chair, vous lui vouez à la mort. Vous lui ôtez la vie terrestre. C'est la loi. Mais si tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, parce que là, ils n'ont pas de sang. Et ils n'ont pas de sang. Ils n'ont pas de sang. Pour qu'ils vivent comme nous, il a fallu qu'ils naissent aussi. Baya qu'on s'est incarné dans ma belle. Après avoir s'incarné, ils se sont communiqués entre eux et ils ont maintenant transformé l'humanoïde terrien et ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Mais je dois vous dire, et je vous l'ai dit encore, la race qui a été transformée est avec nous, vit avec nous. Et la race qui n'a pas été touchée jusque-là vit aussi avec nous. Allez-y, ces aborigènes, chez le peuple aborigène de l'Australie. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont comme avant l'homo sapiens sapiens. C'est parce que c'est à l'âge où les Elohim sont venus, ils ont trouvé à l'âge d'homo sapiens. Jusque-là, ils sont là-bas. Ils ne s'habillent pas. Ils ne mangent pas la viande. Ils ne se nourrissent que de plantes et de légumes, pardon, des fruits. Et j'ai suivi sur Internet, j'avais vu un documentaire, récemment tourné d'ailleurs. On est parti au fin fond de la forêt d'Amazonie.
On les a trouvés là-bas. Mais on les a posé une question qui m'a un peu, et qui m'a vraiment beaucoup, que j'ai aimé et qui m'a vraiment fortifié encore davantage. Et j'ai réalisé effectivement que ce qu'on me donne comme enseignement que je suis en train de vous transmettre est réel. On a posé la question aux aborigènes. Des fins fonds, je dis bien dans l'Amazonie, au fin fond, les Amérindiens là, amazoniens. Quand vous mourrez, vous allez où? Il a répondu, nous sommes des gardiens de la terre comme des visiteurs. Quand on meurt, on rentre chez nous là-bas, au ciel. Et on les a posé, est-ce que là-bas il y a de place pour vous? Il a dit oui, nous sommes venus de là. Nous sommes venus seulement ici sur la terre pour protéger, garder la terre. Et puis quand on meurt, on rentre et on ne rentre plus. Ça, je l'ai suivi. Si vous avez besoin de ces vidéos-là, je peux vous l'envoyer. D'ailleurs, je peux publier ça sur ma page. Mais la spiritualité est venue après eux. Donc, ce sont le peuple des Mous, dans la civilisation de Mu, sumérienne. Ils sont restés là-bas, dans les fins faux. Et ils ont une spiritualité différente de la spiritualité que nous connaissons aujourd'hui. Ils reconnaissent qu'ils sont des gardiens de la terre. Et quand ils meurent, ils rentrent chez eux pour ne plus rentrer. Et c'est ce que la sagesse de la lumière nous dit. Quand nous quittons la terre, ma conscience ici part, ça rentre chez nous. N'est-ce pas? Dans ma famille de conscience. Les corps ici meurent, et Tikali, et Poli, et Sili. La mémoire, c'est celui que je vais amener pour que on visualise, on lise, on regarde là où j'ai bien fait, je n'ai pas bien fait, on corrige pour que à la prochaine incarnation, s'il y a quelqu'un qui vient de ma planète, qui vient de mes origines interstellaires ou galactiques, ce qui a rien à ma belle, regardez, il faut faire ceci, il faut retoucher ceci, il faut faire cela. La Terre va monter à la 4e dimension, une dimension où on ne pourra plus oublier ses vies passées, et on peut arriver sur la terre tout en connaissant qu'on vient de tel endroit et on a telle mission. Et ça, tel l'autre, comme on y a dans ma belle mission, on y a ça nini, on a ça les lanzambe. On sait lanzambe nini, kotea, koyemba, koloué, ko adoré. Quoi les hommes ça lanzambe? Non. Les dieux ne se nourrissent pas d'abord de la louange et de l'adoration. Ça, ce sont les divinités qui en ont besoin parce qu'on les a privés de cette énergie dont je suis en train de vous parler. Maintenant, imaginez-vous, ils ont appris à l'humanité l'opium, la cocaïne, la cigarette, le chanvre. Les musulmans, ils ne prennent pas la bière, ils ne prennent pas le vin, ils ne prennent pas l'alcool, mais ils fument. Makaya. Mais makaya ya makasi makasi. Ils sont les premiers à prendre du chanvre pour faire les djihad, pour aller tuer au nom d'eux. Hein? Enlever la vie aux autres parce qu'il y a un Dieu qui t'a envoyé de le faire. Tu fais un sacrifice à ce Dieu-là et toi-même tu te sacrifies aussi. De sacrifice en sacrifice. Ça, c'est les divins. Ça, c'est les divinités. Et vous voyez toute une masse aller à la mosquée, prier, adorer. Allahu Akbar. Allahu. Si vous saviez le mal cosmique qu'il avait causé sur votre être, mes chers amis, jusqu'à quand vous prendrez conscience? Jusqu'à quand vous allez réaliser que vous détruisez et votre corps physique et votre corps spirituel ou bien le corps subtil. Aujourd'hui, les pasteurs, je dis bien le pasteur, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, consomment le vin tout en s'appuyant toujours sur le verset. Oui, effectivement. Ce qui va papa na bino bango moko bazo sala yango, ma mutu balakisa bino yango. Boko pesa bino ziko boko pesa esprit de remords, des soucis et de colère contre moi-même. Et c'est aujourd'hui que je réalise que, ah oui,
C'est ma conscience qui était contre un comportement qui n'était pas digne par rapport à mon être subtil ou bien mon être spirituel. La cigarette, mais la rate ne va pas fonctionner avec la cigarette. La rate ne peut pas fonctionner avec les cocaïnes. La rate ne peut pas fonctionner. Or, c'est la... Quand vous apprenez 3 ou 4 les XL, dans le biboyo bien, en canette, vous en prenez 2 ou 3. Lobi na tongo kolamuka. Rein, passe, douleur, oui. Or, cet organe-là, c'est l'organe le plus central de notre corps spirituel, parce que c'est lui le réservoir. Je dis bien le réservoir de l'énergie subtile, ou bien énergie spirituelle. C'est lui le siège de la volonté. Est-ce que vous l'avez? C'est lui le siège de la volonté, le rein. Quand vous voulez faire quelque chose, vous ne le faites pas. Oui, il y a des problèmes au niveau des reins. Sur le plan biologique, aux obéis la rein. Mais sur le plan subtil, ou sur le plan spirituel, tu n'as plus la volonté parce que tu n'as plus l'énergie. Énergie, il y a volonté exacte, l'énergie spirituelle n'est plus là. J'avais enseigné ça il y a vraiment, je crois, une année. Parce que nous rapprochons une année depuis que j'ai commencé les enseignements en ligne. Mes bien-aimés, mes frères intelligences, vous qui êtes des consciences incarnées, quittez la spiritualité. Abandonnez les rituels. Abandonnez les alcools et les drogues. Vous voulez quitter la souffrance de la terre? Oui, c'est ça, le secret, c'est que je vous ai dit. Je ne peux vous dire que vous souffrez de telle maladie et ne pas vous donner le remède. Le remède est celui-là. Votre énergie spirituelle ne fonctionne plus par le fait que vous avez détruit votre corps par les alcools, par les aliments, par d'autres drogues. Je vous ai bien dit, tous les aliments surgelés, tous les aliments qui ont passé des nuits et des nuits dans des chambres froides et des congélateurs ne vous donnent aucune énergie vitale. Et ça, graisse, oui, pour que nous autres vivions, mais tu es toujours maladif. Pourquoi? Parce que ton corps biologique ne bénéficie de rien de tout ce que vous mangez. Mais qui nous ont créé ça? Qui nous ont révélé la congélation et tout ce que nous faisons comme conserve à froid, conserve à machin. N'est-ce pas la spiritualité? Et nous appelons ça l'évolution. Moi, je vous avais dit que ce n'est pas ça l'évolution. L'évolution, c'est quand vous êtes capable, n'est-ce pas? C'est quand vous êtes capable de faire quelque chose par le pouvoir de votre parole. Par le pouvoir de ma parole, je suis tel. Et tu réalises ça. Et ça s'accomplit de la manière, oui. La souffrance, c'est possible de quitter. C'est possible de vivre sans souffrir quand vous avez cette connaissance, quand vous avez cette sagesse, quand vous avez le savoir dont je suis en train de vous transmettre. Imagine-toi quelqu'un qui prend le chanvre, qui se drogue chaque jour et c'est favorisé par le blanc. Et le gouvernement laisse faire. Pourquoi? Parce que c'est le plan du diable. Et quelqu'un m'a posé la question, cher guide, maintenant le diable, c'est qui? Le diable, c'est les divinités. C'est le Dieu que vous adorez, c'est lui le diable. C'est lui qui nous a amené tout ce que vous appelez aujourd'hui découverte et civilisation. Toke liboso, mais toke libosote. L'arme la plus puissante, c'est la conscience. Et l'arme la plus faible, c'est les bombes nucléaires. Parce qu'il peut tuer même celui qui l'a fabriqué. Donc, ça n'a pas de sens. Mais la conscience, lui, non. Il ne peut pas tuer l'enveloppe qu'il porte. La conscience corrige toujours. Et il dit toujours à l'enveloppe. Moi, je vous dis, moi, personnellement, les guides, Kasereka, intelligence de lumière, aujourd'hui, je vous dis, chaque fois que je prenais de l'alcool, le matin, je me réveille, ma conscience commence à me dire pourquoi. Pourquoi? Pourquoi?
Donc c'est comme si bazo betayo. Et quand j'ai eu cet enseignement, j'ai compris, ah, donc c'est les plans des divinités. Amener même l'alcool à l'église, dans le temple, ah, dans les chapelles. Les gens aujourd'hui fêtent à l'église avec l'alcool. Hein. Il y a telle fête, Boyana Masanga, Tokomela en église, après Nini, Miloulou, Alebatouba, Meli, Balié. Ah oui. Ou on a un prêtre à l'église catholique qui va bien que les gars. Zokande plan na bango ba détruire organe oyo ezali ko protéger et santé na yo spirituelle na santé na yo biologique ou bien physique. Ozalaka kizengi. Ozala inconscient toujours. Ozalaka na volonté te. Ozala intelligence te, oza pena amour te. Regardez comment les gens manquent de l'intelligence. Comment les gens manquent de la volonté. Comment les gens manquent de l'amour dans la spiritualité. Le spirituel, il peut te tuer quand il veut. C'est tout, bah, mata. Pas ébi qui a sali sacrifice. A sali l'ote, écoute, bah, ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas la conscience. Le spirituel, il est capable de tout détruire pour que lui, il gagne. Parce qu'il dit moi d'abord et le reste après. Mais dans le langage, ou bien dans le comportement, quand il t'achète la bière, quand il t'achète le whisky, le vin, quand il t'achète la cigarette, surtout quand tu as cigarette, oui, master, tu n'as même pas peur de la coqueliche ou bien de quoi, de la maladie des poumons. Non. Alors que tu es en train de te détruire. Et la spiritualité permet ça à ciel ouvert. La spiritualité enseigne ça à ciel ouvert. D'abord, c'est le premier miracle de celui qu'ils appellent leur Seigneur et Sauveur. Maintenant, si le Seigneur et le Sauveur lui-même a donné, c'est comme ça que l'enseignement se passe, non? On dit aux gens que somebody, le plan du diable, le mal cosmique, celui qui a dit je suis ton Dieu, celui-là. La capacité de détruire et de te rendre malheureux. Mais je te dis, une fois que tu quittes l'alcoolisme, tu quittes les drogues, ta conscience va revenir. Et quand il va revenir, ta volonté va commencer à s'accomplir dans ta vie. Ton pouvoir physique, ta santé va se rétablir d'elle-même. Parce que la rate, quand il fonctionne, il vous donne les anticorps. Donc tout ce que tu manges est transformé bel et bien, sans problème. Et vous avez des anticorps très puissants. Et la maladie s'écarte de vous. N'est-ce pas? C'est la fin de la souffrance. Quand la maladie n'est plus là, tu ne vas plus gaspiller l'argent à l'hôpital. Cet argent-là va vous servir à manger ou bien acheter quelque chose. Il y a des maladies, quand ils viennent, ils vous bouffent 100 000, 200 000. Salaire et qui est un hôpital. Alors qu'il y a l'école qui nous attend. À la rentrée scolaire. Regardez. Tout ça là, il n'y a plus la volonté en nous. Il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'intérêt. Mais je vous dis, c'est le plan de l'ennemi. C'est le plan du destructeur. Quand bien même vos pères spirituels, vos pasteurs, vos guides spirituels, vos maîtres spirituels vous autorisent de prendre, c'est pour la chair, ça n'a rien à faire avec la spiritualité, c'est faux. C'est lui-même qui est d'abord, soit il est ignorant, soit il le fait nanko. Azo salango nanko. Alingi yo, otika la kaka, zoba, ye amataka. Bomela nabino bomela. Mais azo melate. Azo melate parce qu'il connaît que s'il détruit, d'ailleurs il ne savait même pas, c'est moi qui viens de vous révéler qu'en détruisant le rein, vous détruisez le réservoir de votre énergie spirituelle. Et il communique avec l'ADN
de la glande pinéale. L'ADN. Ce n'est pas que les chakras sont superposés aux ADN, non. Les chakras peuvent être dans la rate, l'ADN, il se retrouve peut-être dans la main. Le chakra peut être au plexus solaire, l'ADN se retrouve au cerveau. N'est-ce pas? C'est comme ça. Le chakra peut être au cœur, l'ADN, d'ailleurs, l'ADN les chakras du cœur, son ADN est à la main. C'est pourquoi il produit des miracles. Quand vous priez, quand vous avez de l'énergie et que vous voulez que quelqu'un guérisse par le pouvoir de votre parole, vous les touchez, vous parlez, ça se concrétise parce que l'énergie est là. Je vous révèle ce secret-là. Mais il faut que l'énergie de l'amour, que les chakras qui est ici transforment cette énergie pour donner l'énergie à l'ADN qui va opérer le miracle pour qu'il se fasse. Tout ça là, les enfants qui sont à l'école du savoir, Bazoye Kolango, Malem, pour qu'ils parviennent quand même à faire ce travail, quand bien même je ne serai plus là, ils auront tous les atouts, ils auront toute la matière afin de vous amener à comprendre que la lumière ne peut être cachée, jamais. Si je parle, et je continuerai à parler, c'est parce que la lumière brille. Et il ne devra que continuer à briller. Je ne peux pas cacher ça. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci à vous tous qui partagez nos vidéos. Merci à vous tous qui aimez nos vidéos, qui likez nos vidéos. Parce que vous êtes en train d'aider les autres qui ne sont pas sur ma liste des amis sur Facebook à me suivre même à travers le monde. Et là, je vous dis vraiment félicitations et merci parce que vous êtes conscients. Vous êtes des êtres conscients et vous avez compris la souffrance que nous sommes en train de vivre. Ce sont ces dieux-là qui nous ont amené ça. Et au lieu de nous laisser en 50% d'énergie, d'ailleurs 35% d'énergie qu'ils nous avaient laissé après avoir transformé l'homme, ils vont encore nous empoisonner. Atayumoko, atabinomoko. Ozu mutotie na boloko. Si manango kuna na boloko leo pesa ata biloko ya bien, ozo pesa ka epe biloko ya koba ya mabel sous makati ya ko réduire toujours à néant. Ata motema mabe yango ya ba Elohim, ata motema bango yango ya ba divinité mes chers amis. Bobomi ba chakra. Bandam ba chakra oyo botiki pour transformer ta kama énergie tozala kata bonne santé tobela kate. C'est pour ça qu'ils se sont divinisés. C'est comme ça qu'ils ont appris aux gens de faire le vin, de fumer la cigarette, le chanvre et consort. Physiquement, ils étaient ici physiquement. C'est quand ils sont morts, comme on commençait déjà à les considérer comme de Dieu par rapport à leur rigueur, leur vigueur, leur taille et consort, parce qu'ils étaient des grosses tailles. Des grandes tailles, pardon. Ils étaient des grandes tailles, des gros messieurs, et ils avaient une sagesse plus que les humanoïdes qui étaient à l'âge d'Homo sapiens. Alors ces humains-là ne pouvaient les considérer comme des dieux. Voyez. Et c'est comme ça qu'ils sont partis, et ils sont restés comme des dieux. Et les gens commencent à les implorer, à les prier. C'est comme aujourd'hui ceux qui prient leurs ancêtres. Les jours qui viennent, Kimbangu sera considéré comme Dieu déjà. Si nous allons rester dans l'ignorance et dans le noir de l'intelligence. C'est pourquoi je vous dis, quittez la spiritualité. Il n'y a rien de bon. Rien. Et l'oko malamu eza kuna te. Na tangi spiritualité nyonso. Na ebandeliti na suka. Na ba secte nyonso. Je dis bien toutes les sectes. Oyo yebi na spiritualité. Komelanga menasi ko que ça veut dire ceci na soki maikari so ina nini je connais. Moi je vous dis, j'ai toujours dit, je connais la spiritualité. Je dis bien connaître la spiritualité. Il n'y a rien de bon. Nyonso lokuta. Nyonso ka pona ko détruire corps physique, corps spirituel. Tout est mauvais et mal là-bas. C'est par amour. C'est avec toute humilité. C'est avec toute froideur que je vous dis ça. Je vous aime, mes amis. Je vous aime, mes chères intelligences. Et je veux que vous soyez aussi sages. Écoutez, appliquez. Les enfants qui sont à l'école du savoir, nous allons
Et nous avons des enseignements approfondis que ce que je vous donne ici en direct. Parce que, on dit quoi? Il y a des choses qu'on ne peut pas étaler de manière publique si et seulement si la personne n'est pas lui-même conscient et intéressé. Parce que parmi vous, ceux qui me suivent, il y a des âmes et il y a des conscients, des êtres conscients, des êtres incarnés et des êtres réincarnés. Oh, vous devez finir avec cet amalgame. C'est ça. Voilà, merci, merci beaucoup à vous tous. Je n'ai pas marqué mon numéro sur le bas de l'écran, mais c'est les 09 98 00 22 00. C'est mon WhatsApp 09 98 00 22 00. Docteur Kasereka, coach spirituel et du savoir. Likez, partagez la vidéo. Lumière à vous tous. Je vous aime. En tout cas, je vous bénis que vous soyez heureux de suivre cet enseignement et le partager. Aimez la vidéo, partagez à tout le monde qui va aussi aimer. Ils peuvent aussi partager. Merci et bon dimanche à vous tous.